You have to create bridges, connections. I really think that building the orchestration is part of the artistry of a film composer. It's not just write a melody and then throw it to the picture. No, it's think about the overall sensation that you want the audience to feel when they see the movie and they feel the music coming towards them. Respect the silence and express all the emotions that neither the servant, neither the painter can express. Both the desire between them and both their emotions when they're facing beauty. Alexandre, vous croyez qu'il existe une tradition européenne de la musique de cinéma? Je pense qu'il y a d'abord, de par le passé culturel et musical de l'Europe, de tous les opéras, de toutes les salles de concert, de toute l'histoire musicale de l'Europe, depuis la musique allemande, la musique française, la musique élisabéthaine, la musique italienne, il y a un inconscient musical énorme qui a forcément nourri le cinéma et les musiques de film. C'est très intéressant quand vous parlez de votre musique, vous parlez toujours du silence. On ne s'attend pas beaucoup à qu'un compositeur donne une telle importance au silence. C'est quoi ça? C'est le besoin de... c'est un défi pour votre musique? Le silence est un défi pour tous les compositeurs, bien sûr, puisqu'on a envie d'écrire des notes et qu'elles soient entendues. Je pense que cette subtilité du silence m'aide à penser la musique différemment, à l'orchestrer différemment, à la faire apparaître et disparaître dans l'image de la manière la plus silencieuse possible. Vous savez, en musique, il y a une notation. Quand on fait disparaître un son en diminuendo jusqu'à presque rien, en italien, on écrit sur la partition niente. Voilà, j'aime ce niente. Très bien. Vous m'aviez dit que la musique de Birth de Jonathan Glazer était très importante pour vous. D'abord, est-ce que je peux vous demander 30 secondes de cette musique? Mais c'était le début, en fait. C'est le motif que joué par les 4 flûtes au début du film, qui permet après de faire entrer tout l'orchestre dans le registre médium et le registre grave. Vous dites que normalement vous utilisez le piano, mais beaucoup d'aspects de son de votre musique sont d'abord dans votre tête. Pour les musiciens, la musique est quelque chose de tangible qui s'appuie sur notre éducation musicale, qui permet de lire et donc de comprendre et d'analyser une partition, et donc de la reproduire. À partir du moment où on peut reproduire une partition, l'écrire, ça veut dire qu'on peut l'entendre, on l'a mémorisée, et je dis toujours que composer, c'est penser. J'évoquais du Pascal Dussapin, qui lui n'a pas de piano chez lui, et il écrit pourtant des opéras et des pièces symphoniques extrêmement complexes. La différence avec mon métier, c'est qu'à un moment, il faut que je puisse jouer à un metteur en scène ou à un producteur ce que sera la musique, parce qu'ils veulent entendre, ils veulent savoir, ils ne veulent pas arriver au studio et découvrir la musique comme un objet que peut-être ils n'aimeront pas. Donc j'essaye de trouver après, soit au piano, soit avec l'électronique, des moyens de communication afin qu'on puisse échanger des choix esthétiques.